aujourd'hui, nouveau format et je suis enfin trop contente qu'il sorte parce que ça fait depuis le mois de juillet que je prépare ce format et ça fait très longtemps que je veux qu'il sorte en fait, je n'attends que ça. Donc le nouveau format c'est un qui est et comme tu as pu le voir ce n'est pas avec un QUI mais avec un KI. Donc le K ça fait référence à la Corée, enfin le K Korea quoi, donc je suis trop contente d'avoir trouvé. Alors le but de ce format c'est de te faire connaître des groupes de K-pop plus ou moins connus. Et aujourd'hui on va commencer avec un boys band. Et oui, pas honneur aux femmes mais honneur aux hommes aujourd'hui. Et le premier groupe qui va officiellement ouvrir ce nouveau format c'est BDC ou BDC, selon en français ou en anglais. Je tiens par ailleurs à m'excuser des prononciations que je vais faire sur le coréen, donc ça que soit les noms des personnes ou tout style comme ça. Je suis une quiche en coréen, mais une grosse quiche pour la prononciation en plus. Je tiens à vous dire que les réseaux sociaux des groupes vont être tous en description. Comme ça, vous pouvez aller les suivre sur les réseaux sociaux, aller les stan, aller écouter leur musique. Et voilà, c'est parti pour cette vidéo. Brand New Music est une agence de musique principalement sur la hip-hop créée en 2011 par le rappeur Wimmer. Ils ont des artistes plus ou moins connus comme AB6, Unite, As One ou encore Pantone. Et je suis désolée si j'ai mal dit les prénoms des artistes. L'agence décide en 2019 d'envoyer 4 trainees partir pour l'émission de Survivor Produce X101. Mais aucun des garçons a réussi à atteindre le groupe de fin X1. Bon après, vu qu'on sait comment ont été trafiqués les votes, peut-être qu'il y en aurait un ou deux, ou les 4 qui auraient dû faire partie des finalistes. Et seulement 3 trainees seront sélectionnés par l'agence pour finir dans le groupe dont on va parler aujourd'hui, BDC ou BDC. BDC, qui est l'acronyme du mot Boys d'Akapo, est un groupe de 3 membres masculins qui commence le 29 octobre 2019. Si-eun, de son vrai nom Kim Si-eun, est né le 13 octobre 1999. Il est coréen, fait 1m75 et dans le groupe, il est le leader, main rappeur, main danseur et le vocaliste. Donc le mec sait tout faire. C'est un ancien stagiaire de chez YG. Dans l'émission Produce X101, il a été classé 27e. Et d'ailleurs, toute sa famille était derrière lui. Par exemple, sa grand-mère faisait sa promotion dans les rues et son père, qui était PDG d'une agence immobilière, donnait des cartes à ses clients pour qu'ils pensent à voter pour son fils. Sunjoon, de son vrai nom Hong Sunjoon, est né le 14 mars 1999. Il est coréen, fait 1m79 et dans le groupe, il est le lead vocal et le lead danseur. Dans l'émission Produce X101, il finit 51e et il a été trainee pendant 1 an et 4 mois. Jongwon, de son vrai nom Yoon Jongwon, est né le 19 février 2001. Il est coréen, fait 1m81 et dans le groupe, il est le lead vocaliste et le maknae. Dans l'émission Produce X101, il a fini 38e et il a été trainee pendant 2 ans et 6 mois. Avant leur début, le groupe possédait déjà sa propre émission de télé nommée Boys Don't Cry, qui sera diffusée sur Pixie Pictures pendant 4 semaines. Et durant l'émission, on pouvait voir les membres avant leur début, donc vous pouvez les voir choisir leur nom ou encore faire des spectacles de rue. Le 16 octobre 2019, une photo teaser a été publiée révélant le nom du groupe et leur date de début. Et c'est environ 2 semaines plus tard, le 29 octobre 2019, que BDC font officiellement leur début avec le MV de la chanson Remember Me de leur album single Boys d'Akapo. D'ailleurs, Si-eun a même participé à la composition de la chorégraphie. Ce mec sait vraiment tout faire. Le 24 novembre, le groupe BDC tient leur premier fan meeting intitulé BDC First Fan Meeting Remember You, qui se déroulera au St. Denis Hall de l'université de Yonsei. À peu près 1 an plus tard, le 23 septembre 2020, le groupe revient avec son premier EP qui s'appelle The Intersection Belief, qui est accompagné d'un MV de la chanson Shoot the Moon. Et malgré que ce soit leur premier comeback, beaucoup considèrent cet EP comme leur début officiel. Le 8 mars 2021, BDC revient avec son deuxième EP
appelé The Intersection Discovery avec le MV de la chanson Moon Rider. Le groupe fera un fan meeting mais en ligne le 9 mai qui s'intitule 2021 BDC Online Fan Meeting All Fan via la plateforme SC Live. Le 30 juin, ils sortent leur troisième OP intitulé The Intersection Contact avec le MV de la chanson Moonlight. Je crois que 2021, c'est l'année où ils ont été le plus productifs. Car le 10 août, ils reviennent avec une chanson Moonwalker qui n'a pas de MV mais qui a une performance vidéo. Et c'est l'une de mes chansons préférées de ce groupe. Ah oui, et d'ailleurs, 2 petits faits sur cette chanson. Le premier, c'est que Xion a coécrit la chanson. Et la deuxième, c'est que la chanson était destinée de base à être la fin de la série The Intersection. Et il a été enregistré en même temps que le EP The Intersection Contact. BDC revient le 18 août, donc 8 jours plus tard, avec la chanson Stop Now, produite par Bumkey, qui est un chanteur R&B hip-hop, qui a fait partie du groupe Two Wings et qui fait maintenant partie du groupe Troy. Cette chanson a été créée dans le cadre de la campagne de prévention de la cyber-intimidation de la Blue Tree Foundation. Le 1er octobre de la même année, BDC font leur début officiel japonais. Ils vont donc faire la chanson Moonwalker et Moonrider en version japonaise. BDC font leur comeback le 15 juin 2022 avec un EP qui s'appelle Blue Sky et avec le MV de la chanson Blue Sky aussi. Alors je n'ai pas énormément d'émissions à vous proposer sur ce groupe-là. Bien sûr, je vous propose l'émission Boys Don't Cry qu'ils ont fait avant leur début, qui est très bien. Et vous pouvez aussi les retrouver dans l'émission After School, mais je crois qu'elle est traduite qu'en anglais ou même pas. Mais vous pouvez aussi les retrouver dans la vidéo After School Club, qui est très courte, elle fait juste 1 minute 43, où ils doivent faire des petits quiz, comme par exemple retrouver des musiques avec des chiffres. Donc par exemple, Sunmi, elle a fait une chanson qui s'appelle 24 Earth. Donc ça pourrait être ça leur réponse. Vous pouvez aussi les retrouver dans une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Edouard Avila qui dure seulement 17 minutes. La vidéo est en anglais et en coréen mais elle est seulement traduite en anglais. Donc si vous comprenez pas l'anglais, ça peut être compliqué de la regarder sauf si tu as Google Traduction à côté de toi. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu et que tu as pu découvrir du coup un nouveau groupe de K-pop et que tu as pu le stan après ça. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo ou cette chaîne si tu veux que tes amis en apprennent plus sur la K-pop. Dis-moi en commentaire si tu connaissais déjà le groupe et si maintenant tu le stans. Tu peux aussi me proposer des noms de groupes dont tu voudrais que je parle dans ce format de vidéo. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!